Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble cette sacoche modèle Chakra de 33 cm sur 28 cm. J'espère que vous allez prendre plaisir à la réaliser, idéal pour le boulot, pour les études, etc. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour réaliser la sacoche, vous avez besoin donc de Bouddha que vous pouvez télécharger gratuitement sous cette vidéo. Et donc un morceau de tissu, moi j'ai pris du tissu un petit peu laqué, voilà, pour le faire ressortir. On aura besoin de 2 morceaux de tissu, ça c'est pour les anses, donc il y en a 2. Et de 40 cm sur 8 cm. Pour les anses, il y a également 2 morceaux d'entoilage. Vous pouvez prendre l'entoilage que vous voulez. Il fait pareil, 40 cm sur 2,5 cm. Et moi, je rajoute 2 morceaux d'entoilage thermocollant G700 puisque ce tissu-là, il est extrêmement fin. C'est simplement pour le renforcer. Voilà. On a besoin de 2 morceaux de tissu de 35 cm sur 10 cm. Ça c'est pour le renforcer l'anse. On aura besoin d'une fermeture éclair, elle est un petit peu trop grande mais je vais la découper. Et un petit morceau de tissu simplement après qu'on va coudre ici comme ça pour cacher un peu ça ici, le bout, pour que ce soit plus joli. Alors on aura besoin d'un morceau de tissu pour la poche de 31 cm sur 23 cm. Là on arrive au plus important. Donc 2 morceaux de tissu, donc la doublure plus le tissu extérieur. Et celui-ci fait donc 35 cm sur 70 cm. Voilà, donc on a les deux. Celui-ci, une fois de plus, c'est celui-ci qui est très fin. Donc je veux reprendre de l'entoilage G700 et on a besoin d'un morceau de watt ou peu importe, feutrine, tout ce que vous avez, 35 cm sur 70 cm. Ça peut être aussi un tissu un peu plus épais pour doubler, voilà, pour lui donner un petit peu de volume. Voilà, là, on va déjà commencer donc par dessiner Bouddha sur le tissu. Et là, je ne peux pas piquer avec des aiguilles puisque quand c'est du tissu comme ça, plastifié, ça fait des petits trous dedans. Donc là, on n'utilise pas d'aiguilles. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais coller l'entoilage dessus. Ça c'est fait. Si vous utilisez comme moi du tissu plastifié, du sky, des choses comme ça peut se repasser, parce qu'il y a certains, ils sont un petit peu, j'allais dire, chiffonnés, froissés. Dans ces cas-là, mettez simplement une serviette dessus et le faire repasser vraiment pas chaud. Voilà, et comme ça vous pouvez le repasser sans aucun problème. Alors maintenant, on va s'occuper des anses et du maintien, du renfort pour les anses. Donc moi je vais déjà coller mon tissu, mon entoilage, pardon, G700 sur mon tissu. Vous n'avez pas besoin de le faire puisque si vous avez un tissu plus épais. Alors voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai éteint le ventilo parce qu'il faisait beaucoup trop de bruit. Donc désolé pour le bruit derrière. Hein. Donc voilà, je l'ai repassé. Alors le G700, l'entoilage, il faut savoir que c'est du coton. Donc le tissu, il reste normal. Voilà, ça l'épaissit, c'est tout. Ça lui donne une petite couche supplémentaire pour une meilleure tenue. Donc maintenant, on va coller dessus l'entoilage. Celui-ci, c'est du H630. Parfois, j'utilise du H640. Voilà, c'est un petit peu plus épais. Et on va le coller à 1 cm du rebord. Voilà. Ensuite, on va le plier comme ça dessus. On va passer un petit coup de fer à repasser. On va plier ici à 1 cm du rebord. Et
ça doit nous donner donc ceci. D'accord, voilà. Et quand on aura ceci, donc ça fera 2,5 cm de largeur. Voilà, je vous montre hein, quand même. Voilà, c'est repassé comme ceci, 1 cm et comme ceci. Maintenant, on va faire une couture ici, une deuxième ici sur le rebord et pareil sur l'autre. Voilà, ça c'est fait. Donc on a les deux anses pour le sac. Maintenant, on va coudre le renforcement justement pour les anses. Donc voilà, ça va être cousu après sur le sac. Voilà, on va coller l'entoilage à 1 cm du rebord. Celui-là, c'est le H250. On va le coller comme ça. Ensuite, on va passer un petit coup de fer à repasser comme ça. D'accord, à moitié, ici. Voilà. Et ensuite, on va faire une couture ici, tout le long en bas. On fait la même chose sur les deux. Ça c'est fait, maintenant on les retourne. Ça c'est fait. Maintenant on va passer un coup de fer à repasser dessus. Maintenant on va fixer l'anse. Donc là ça va être comme ceci, ensuite ça sera comme ça donc sur le sac. Donc on va les fixer à 8 cm du rebord. Voilà. Ce que ça doit donner. Ça on le met 2 secondes de côté. Et maintenant on va prendre le tissu extérieur. C'est celui où il va y avoir justement l'anse dessus. Enfin les anses puisqu'il y en a deux. Alors comme je disais, celui-ci il est tellement fin. Donc je vais recoller dessus un morceau de tissu de cet entoilage G700. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça l'épaissit. Et puis maintenant il est bien maniable. Alors on va fixer maintenant l'anse à 3,5 cm du rebord. On fait l'autre côté pareil bien sûr. Hein. Maintenant on va faire une couture ici sur le rebord, ici et ici. Alors pour coudre les anses sur le sac, je règle la longueur des points sur 1,5. Voilà, pour que ce soit plus serré, plus dense et que lorsqu'on mettra un petit peu un cahier à l'intérieur ou autre, que ça tienne correctement. Ça c'est fait, donc là c'est bien costaud comme ça. Hein. On va pouvoir mettre du poids dans la sacoche. Et maintenant on va s'occuper de Bouddha. On va bien la plier l'une sur l'autre. On va venir juste le coudre au milieu. Donc au milieu, là on voit bien le milieu. Hein. Voilà, je vais utiliser cette colle là, c'est de la colle pour tout, ça colle tout, tissu, tout. C'est simplement pour le coller légèrement. Pour pouvoir après coudre, puisque sinon il va bouger et je n'ai pas de... je peux pas mettre d'épingle ou autre, pour pas faire de trou dans le simili ou dans le sky, bref. Donc je vais mettre juste 2 petites gouttes de colle. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire une petite couture ici tout autour avec du fil noir bien entendu. Hein. Je viens de changer de pied de biche parce que ça glissait pas.
et ça n'allait pas avec l'autre, donc j'ai mis le pied de biche pour fermeture éclair, et là ça me semble beaucoup plus pratique. Ça c'est fait. Maintenant, eh ben, on va mettre ça de côté et on va coudre la poche de la doublure ainsi que la fermeture éclair, et je vais lui coudre, on va lui coudre ça juste ici sur le rebord. Ça sur le rebord, une fois que c'est cousu, on le tourne comme ceci, on le plie derrière et on refait une couture. Ensuite, on va coudre la poche sur la doublure. On va plier comme ceci et comme ceci. On fait ça sur tous les côtés. On fait on plie à 5 mm et encore 5 mm. Je vous remontre pour la poche. Donc on repasse comme ça, hein, on fait un pli, un deuxième pli, et on va simplement coudre ici, d'accord? Ensuite, comme ça, on la pose sur le tissu. Voilà, elle sera cousue ici, et on va coudre ici tout simplement, tout le tour. Donc déjà juste une couture en haut. Maintenant, on va coudre ça et comme ça. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture éclair, et pour ce faire, on va bien attacher, bien accrocher les anses. Là, il faut surtout pas qu'elle soit cousue avec la fermeture éclair, hein, ça sera embêtant de tout devoir découdre. Et voilà. Et maintenant, on va coudre la fermeture éclair, donc endroit sur endroit. Donc, comme ceci. Tissu à l'endroit et la fermeture éclair à l'endroit. Alors maintenant, on va fixer donc la fermeture éclair. Donc on va prendre à 1 cm environ ici des deux côtés, on la met au milieu. Hein. Et là, on utilise bien sûr le pied pour fermeture éclair. Donc ici au bout, la fermeture éclair, on prend et hop, on fait ça. Avec le bout, on le met comme ceci sur le côté. Voilà, ça va être cousu comme ça avec. Et maintenant, avec le pied pour fermeture éclair, on va coudre ici tout le long. Ça, c'est cousu. Et maintenant, on va prendre donc la doublure avec la ouate, ou ce que vous avez hein, pour donner un petit peu de volume à la sacoche. Mais c'est pas indispensable non plus, hein. Vous pouvez vous en passer si vous voulez. Donc on va prendre là où il y a la poche, ici, c'est vers l'autre côté, l'arrière du sac, bien sûr, elle va être derrière la poche. Là, on pose la ouate et la doublure bien sur la fermeture éclair. On va bien... On remet des épingles ou des pinces. Voilà. Et là, on va refaire la même couture ici par-dessus. Alors, une fois que ça c'est fait, que c'est cousu des deux côtés, on va faire une petite couture ici sur le rebord tout le long. Ça évitera que le tissu se prenne comme ça dans la fermeture éclair, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc là, on passe ici tout le long une petite couture sur le rebord. D'abord, on met un petit coup de fer à repasser. Voilà, c'est bien repassé. Ici. Donc maintenant, une couture ici sur le rebord. Voilà, ça c'est fait.
Donc ici, la petite couture, voilà. Et maintenant, eh ben on va faire l'autre côté. Donc là, la fermeture éclair ici, on prend celui-ci et on le replie par-dessus. Voilà. Et maintenant, une couture de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on prend ce côté-là et on vient l'agrafer, enfin l'agrafer, l'épingler, comme ça, ici. Et voilà, une couture ici. Maintenant, on le retourne et on fait la même couture que tout à l'heure. Un petit coup de fer à repasser ici et une autre petite couture ici. Donc tout est bien cousu ici, hein. Voilà. Maintenant on le met à l'envers. Il faut qu'il soit bien mis, hein, bien sûr, hein. Voilà. On laisse encore les aiguilles, hein, pour pas que les... Et là on fait attention de bien mettre toujours couture sur couture. On va laisser une ouverture ici. Bon là on voit pas grand chose, mais c'est pas très grave. Voilà, comme ceci, pour ensuite le retourner, d'accord, on va avoir besoin de ça. Maintenant, on va bien épingler ici, couture sur couture. Voilà. Maintenant, on va faire une couture ici tout le long. Donc ici, on laisse ça ouvert, on coud ici et ici tout le long. Voilà. Alors voilà, ça c'est cousu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les angles, les coins-coins. Voilà. Donc, à 2,5 cm. Voilà, comme ceci. Une couture. Et sur les quatre, bien sûr, les 4 coins-coins. Maintenant, 4 coutures sur les angles. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va couper simplement les angles ici. On va le retourner. On fait attention bien sûr qu'il y a encore les aiguilles et j'ai pas précisé au début, mais la fermeture éclair, il faut quand même qu'elle reste un petit peu ouverte, hein, qu'on puisse après ouvrir le sac quand on coud. Dernière petite couture ici. Et voilà, la sacoche est enfin prête pour aller au bureau, au boulot, à l'école, faire des études. Donc il y a quand même un bon gain de place, hein, voilà. On sort son cahier, son bloc-notes. Et on est prêt. Voilà. Donc il y a assez de place quand même, c'est super sympa. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et surtout je vous souhaite une rentrée zen et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. À bientôt, bisous bisous.